Il dit que non, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas l'endroit où reposer sa tête. Oui. Un exemple. Tu es là, mon frère. On a cet enfant-là, tu lui donnes 200. Va à la boutique. Un enfant qui est bien éduqué. Bien éduqué. Le meilleur de tous les enfants, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc, sur la vie des enfants, quand tu as un enfant, il faut être comme Jésus-Christ. Très obéissant. Vous êtes là? Il est allé même jusqu'à la mort à cause du nom du Père. Très obéissant. Mais encore là, pas mourir. Comment? Mourir. Chacun doit porter sa croix. Très obéissant. Mais l'enfant, quand on l'envoie, va acheter le pain. Il voit le grand frère vient dire, non, donne d'abord 100 francs ici, on doit aider maman. Non. Papa a dit, j'achète le pain. Non, mais papa a dit, j'achète le pain. Il arrive ici, mais il y a quelqu'un qui souffle là-bas. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah. Je ne peux rien faire sans l'avoir vu au Père. Il parlait comme ça parce que c'était Dieu dans la filiation de Fils. Oh non, frère, pourquoi? Dieu lui-même, il n'avait pas de femme. Papa, tu sais pas, que Dieu était père, il avait une femme, des épouses même. Ah, mais pourquoi le Fils, lui, il n'a pas de femme, son Fils unique? Mais papa, est-ce que ce monde a moi si? Est-ce qu'il y a aussi au monde à moi si? Est-ce qu'un enfant peut avoir une femme? Parce qu'il doit vivre cela naturellement et spirituellement. Vous avez déjà vu un enfant avec les femmes? Vous avez déjà vu un enfant avec un enfant? Ah, mais voilà, mais tu veux les fils comment? Donc il est papa? Amen. Voilà, il s'est abstenu de tout ça parce qu'il est venu en tant que fils. Il était venu en tant que père, il a eu une femme, il a eu des enfants. Ah, mais là, il vient en tant que fils, il ne peut pas avoir de femme, il ne peut pas avoir des enfants. Et l'enfant n'est que l'envoyé. Je ne peux rien faire. Et comme on lui dit, quand papa viendra, parce que quand il parle du Saint-Esprit, il fait allusion au Père. Parce qu'il prend l'énigme du maître de la vigne. Vous êtes là? C'est l'énigme du maître de la vigne. Donc il promet que le Père viendra. Le Père était d'abord venu. Il a instauré la vigne. Il est allé. Il a envoyé les prophètes aller voir là-bas, c'est comment? Babomi. A-t-il dit Babomi? Alors, on envoie maintenant le Fils lui-même. Quand il voit le Fils, il dit, mais c'est l'héritier. Alors, quand le Père viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Et comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Donc on comprend quand il viendra en tant que Saint-Esprit, il va régler beaucoup de problèmes. Amen. C'est la Bible qui déclare qu'il est l'écouté. Donc quand tu es avec un catholique, il y a des écritures que tu vas lui donner pour lui faire comprendre qu'il était Dieu. 6 jours après, Matthieu 17, verset 1, jusqu'en descendant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Jean qui? Son frère de Jésus. Oh! Vous les connaissez? Makila naye. Non, nous avons vous allez des côtés. Donc, ceux qui ont des côtés, on découpé Nzambé. Jean a qui Nzambé? Donc, Jean a qui Nzambé? Comment on va catholique? Parce que là, il a même placé. Vous venez à Jean? N'a pas le bail à Simawana. Donc, on va tout Nzambé. Oh, parce que voilà, ils sont pas très loin du côté, hein? Et Jean, son frère, il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Comment aller? Suivez. Moïse était mort, non? Personne n'a connu son sépulcre. Il fut transfiguré devant eux. Donc, Élohim échangea qui? Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et Élie leur apparurent. Donc, c'est pour vous dire une chose. Il faut chercher à savoir ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu et qu'on leur a dit. Ils n'étaient pas étonnés de ce qui est arrivé.
Non, Jésus-Christ, on l'a tué. Ils n'étaient pas étonnés. Dieu a fait Seigneur et Christ. Oh, mais Dieu, le Père Moïse, là. Moi, j'ai vu le Père Moïse et Jésus et Élie. Amen. Mais et au temps de l'affaire, on attend Élie. Hein. Vous savez, non? Ils étaient là 3. Ils étaient là 3. Il y avait Moïse, il y avait Jésus et il y avait Élie. Voilà pourquoi il dit Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie. Et la base des gens du message, c'est Malachie 4 qui dit on nous enverra Élie le prophète. Élie le prophète. Amen. Il dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, regardez Pierre, il est comme Josué, hein? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Homme galiléen, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu au ciel. Frère, Pierre a évacué déjà nuée. Vous êtes là? Amen. Il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez-le. Amen. Nicolo et Lobi, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils n'ont même pas cherché à savoir la voix là venait d'où. Le seul demande ça venait du ciel. N'est-ce pas? Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Verset 9. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. On peut faire une vision. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Nous aussi, on a un endroit là où on se tient là. Ne parle à personne, toi James, toi Sotaman, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Donc par là déjà on comprend une chose, que comme Jésus était roi en Israël, Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Jésus aussi était sous la nuée, n'est-ce pas? Pour conformer seulement que ce qui était, c'est ce qui sera. Alors, les disciples, eux aussi, comme les disciples de Moïse, ils amènent dans chaque ville des gens qui chantent, qui adorent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans chaque ville, n'y a-t-il pas des églises qui se rassemblent le dimanche pour adorer Jésus-Christ? N'a-t-il pas dans chaque ville des gens qui le prêchent? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais qu'en est-il des païens? Qu'en est-il des païens? Déjà, les païens ne s'habillent pas d'abord comme les juifs. Les païens n'ont pas la même culture que les juifs. Les païens, ils ont leur façon, eux, d'adorer Dieu. Mais qu'en est-il des païens? Amen. Suivez ce qui se passe ici. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 22. « 1 Corinthiens 1, le verset 22, la Bible dit « Les Juifs demandent des miracles. » Lesquels? Les Juifs sont lesquels? Ce n'est pas la patrie de Jésus. Mais ils demandent quoi? Il faut toujours remplacer X par sa valeur, ceux qui sont avec moi. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Ah, c'est le Christ que nous. Scandale pour les Juifs
et folie pour les païens. Pour les païens, c'est quoi? C'est une folie. Et toi, aujourd'hui, tu es là en train de dire que Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Mais là, on dit que c'était quoi? Pour vous, c'était une folie. Pour nous, là, c'est une folie. Donc, moto, le cola yonanga, on peut ayoki pour ça qu'on souba, à qui la toilette, à soubi, yeni nzambe, on va vomir. Va pour manzambe, est-ce qu'on va manzambe? Même pas. Ça, c'est de la folie. Vraiment, ça, c'est un païen. Même nous, ici, on appelle les autres païens comme nous, païens. Oh, lui, c'est un païen. Oh. Amen. Même pour le païen, le Dieu des païens est aussi son Dieu. Même pour les gens de mauvaise vie, c'est toujours leur Dieu. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée, prenons 2 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 2 Corinthiens 1, le 10. Donc, prêche un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Aussi vrai que Dieu, 2 Corinthiens 1, verset 18 à 19. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Vous êtes là? Vous devez comprendre ce langage-là, on va comprendre beaucoup de choses. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Ça, c'est l'apôtre Paul, en Corinthiens. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Mais c'est oui qui a été en lui. Il fait les miracles, oui. Il discerne les pensées, oui. Il écrit les curés, oui. Il fait ceci, oui. Dieu était en lui, oui. Mais c'est lui Dieu, non. Amen. Vous êtes là? Amen. Tout ça, oui. Mais c'est lui qu'on doit adorer, non. Oh. Ça n'a pas été oui et non. Mais c'est oui. Je me souviens bien, je relis, hein? Je vais relire. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Oui, le Père était en lui. Voilà pourquoi il faisait les signes. C'est Moïse le Père qui est Dieu. Oui, moi je veux te dire ça. Non, lui il n'est pas Dieu. C'est Moïse qui est Dieu. Lui simplement, l'onction de Moïse était en lui. Donc, quand tu le vois, on adore, c'est Moïse, frère. Non. Hein? Donc c'est pas étonnant. Ça n'a pas été oui et non. Amen, amen. Écoutez maintenant Jésus, le pauvre. Le pauvre. Vous savez que Dieu, il est tellement humble, hein? Tellement humble, il faisait comprendre, mais les gens ne voulaient pas comprendre. Regardez dans Jean 15. Dans Jean 15. Jean 15, verset 22 au verset 24. La Bible dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Hein? Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Quand Dieu vient, il n'y a plus d'excuse pour le péché. Celui qui me hait, Jésus, est aussi mon Père. Donc, celui qui me hait est aussi qui? Moïse. Là, il parle au nom aux pharisiens. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Ils ont haï et moi et mon Père. Amen. Donc, quand tu haïs Jésus, tu haïs aussi Moïse. Tu peux dire que non, moi je prends Moïse,
Je ne crois pas en Jésus. Comme hier, tout pas qui n'est monté, m'a couché. Tous ceux qui étaient venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Dis encore. Donc Moïse aussi brigand. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, nul ne peut entrer au ciel s'il ne passe par Jésus. Or, la plus grande des choses, cet héritage-là s'appelle la vie éternelle. Vous êtes là? Et la vie éternelle, c'est au nom de Jésus. On doit dire ça comme ça. La vie éternelle, c'est au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie éternelle au nom de Jésus? Alors, nous n'avions pas d'interprétation, c'est seulement la Bible. Si la vie éternelle, c'est au nom de Jésus, comment recevoir la vie éternelle? Parce qu'il faut connaître la vie éternelle et comment la recevoir. Oui, je sais que la vie éternelle, c'est par Jésus. Mais comment recevoir la vie éternelle? Par Jésus. Jésus lui-même va parler. Hein? Jésus lui-même va parler. Avant cela, prenons Jean 17. Jean 17, le verset 1. Soyez déjà là, Jean 17, le verset 1. Pendant que je lis Galates 1, le verset 8. Donc, vous avez vu comment on a identifié Moïse, non? Et on a accepté Jésus parce qu'on a compris ce que Moïse avait dit. Vous êtes avec moi, non? Alors, Galates dit. Donc, on doit suivre Dieu à travers ses caractéristiques. Savoir comment Dieu se manifeste. Aujourd'hui, les gens sont là avec la Bible. Ils attendent Dieu, mais ils ne savent pas comment Dieu se caractérise. Vous devez regarder. Comment est-ce que Nathanaël a reconnu? Comment est-ce qu'ils ont... Parce que Moïse avait dit. Et quand ils ont vu ce qu'il a fait, on nous avait dit quand il viendra, il va faire ça. Quand il viendra, il va faire ça. Je dis, même si vous ne croyez pas, croyez au des œuvres. Voilà pourquoi soyez des lecteurs de la Bible. Apprenez la Bible. Et vous saurez dans quel monde vous êtes en train de vivre. Si Dieu est déjà venu ou pas. C'est ça, papa. Amen. Amen. Car la Bible déclare que la génération qui verra le figuier bourgeonner, cette génération ne passera pas. Or, dans la Bible, le figuier représente toujours Israël. Donc, par là, on comprend que la génération qui va voir Israël retourner dans sa patrie, cette génération ne passera pas, le Seigneur sera là. Vous êtes là? Si cette génération ne passe pas, or, dans la Bible, une génération, c'est combien? 40 ans. Israël est devenu une nation depuis quelle année? Depuis 46. Depuis 46. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2026. On attend. Les générations, les cannes, mais alors vous devez regarder la Bible, faire comme Nathanaël et les autres. On nous avait dit quand il viendra, il fera ceci. Ceci va arriver. Et les gens disent que on voit déjà les signes de la fin du monde. Mais avant là, Dieu va venir. Mais Dieu est où? Amen. Mais quand nous, Galates 1, verset 8 à 9, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Un ange du ciel, s'il annonce un autre évangile que ce que nous avons en train de suivre là, qu'il soit comment? Anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Suivez. Acte 14, verset 12. Même moi, je dois respecter ça. Regardez toujours Jean 17. Il n'y a de salut. Le salut, c'est la vie éternelle. Il n'y a de salut. Amen. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été, ça c'est les apôtres qui parlent, hein, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc le salut c'est la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Il n'y a aucun parmi les hommes. Aucun autre non. Oui, c'est la vérité. Ah, dites amen, dites amen. Voilà. C'est ce disciple. Disons, excusez-moi, oh là là, ça a bougé. Donc, il n'y a pas le salut en un nom, si c'est le nom de
Jésus. Il n'y a pas la vie éternelle dans un autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Vous êtes là avec moi, non? C'est ce que les